Bienvenue à toi belle âme dans ce deuxième podcast. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tu portes déjà en toi depuis toujours. On va parler de ton intuition, cette petite voix intérieure qui te connaît mieux que personne, même quand toi tu doutes. Avant de commencer, installe-toi confortablement, prends un thé, un café, une tisane, pose-toi et c'est parti. Ton intuition, c'est cette partie de toi qui voit avant que tu regardes, qui comprend avant que tu analyses et qui sait avant que tu saches. Cette petite voix intérieure, c'est comme une lampe torche, elle éclaire toujours, mais parfois tu oublies juste d'appuyer sur le bouton. Tu t'es déjà sûrement retrouvé dans ces situations où tu ne t'es pas écouté, où tu t'es dit « Ah, mais je le savais ». Tu as eu un ressenti, un doute, un élan et tu ne l'as pas pris au sérieux. Tu as senti quelque chose sans pouvoir l'expliquer. Ça, c'est ton intuition. Elle te parle depuis toujours, mais avec le temps, tu as peut-être appris à baisser son volume. Dans ce podcast, on va comprendre comment elle fonctionne, comment la reconnaître facilement et surtout, le plus important, comment arrêter de laisser la peur et le mental recouvrir cette voix. Ton intuition, c'est cette partie de toi qui n'a pas besoin de preuves, de listes, de validation. Elle n'a pas besoin que quelqu'un dise un oui, tu as raison, elle le sait. Pourquoi ? Parce qu'elle ressent. Elle capte ce que ta tête ne voit pas encore, c'est toi, mais en version profonde. On vit dans une société où on te dit « pense d'abord, analyse et fais des choses logiques ». Mais penser et comprendre, ce n'est pas la même chose. Parfois, la logique ferme des portes que ton intuition, elle a ouvertes déjà. Cette petite voix intérieure vient souvent dans des moments simples, quand tu es calme, quand tu ne t'y attends pas, quand tu ressens un frisson léger, dans une phrase qui tombe comme ça, ou dans un rêve qui ressemble plus à un message qu'à un hasard. Elle ne fait pas de bruit, elle ne force rien, elle arrive comme un mouvement intérieur qui dit « va par là ». Et même si tu ne comprends pas tout de suite, tu sens que c'est juste. Pourquoi parfois on a de la peine à l'entendre ? Parce qu'il y a deux saboteurs qui viennent mettre un petit peu leur grain de sable là-dedans, c'est le mental et la peur. Finalement, écouter ton intuition, ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de faire taire cette peur et ce mental. Et le mental adore prendre toute la place. Il croit qu'il gère ta sécurité, ta vie future, et il croit que si tu l'écoutes moins, tu vas finir dans une grotte à manger des racines. Eh oui, il est un petit peu dramatique, effectivement. Et depuis toujours, on t'a appris à remplir ta tête, mais pas à écouter ton corps, pas à écouter tes ressentis, et pas à écouter ton « je le sens ». Résultat, parfois tu prends des décisions par peur, tu prends des décisions pour faire plaisir, tu doutes et tu t'oublies. Et ton intuition dans tout ça, elle attend. Elle attend que tu reviennes vers elle, que tu remettes du silence autour de toi et que tu lui fasses de la place. Parce que c'est elle qui connaît la direction. Le mental, lui, ne fait que gérer la route après, mais le chemin, c'est l'intuition qui le sent. Pour écouter ton intuition, il faut faire la différence entre ces trois petites voix, la peur, le mental et l'intuition. La peur, elle te protège, oui, mais elle exagère tout. Elle t'empêche d'avancer. La peur, elle crie, elle serre, elle bloque, elle dramatise et elle te dit « reste là, bouge pas, on ne sait jamais ». Le mental, c'est le gestionnaire. Il détaille, il contrôle, il prévoit. Le mental analyse, calcule, complique, parle trop. Il dit « attends ». On fait une liste et après on verra. Et l'intuition, elle, c'est la plus simple, la plus calme, la plus honnête. Elle te dit oui ou non, sans explication et sans stress. Elle parle par la sensation, par l'évidence et elle ne ment jamais. En résumé, si ça panique, c'est ta peur. Si ça argumente, c'est le mental. Et si c'est simple, calme et clair, eh bien c'est ton intuition. Cette petite voix intérieure n'a pas besoin d'être créée, elle est déjà là. Ce qui doit grandir, c'est ta confiance en elle. Et quand tu ne l'écoutes pas, tu te perds un peu. Et quand tu l'écoutes, eh bien tu reviens à toi. Finalement, ton intuition, c'est cette petite main douce dans ton dos qui te dit « Allez, avance ». Elle n'est pas spectaculaire, elle est discrète, mais elle est plutôt puissante. Et plus tu l'écoutes, plus elle devient claire. Moins tu l'écoutes, plus elle se met en mode silence. Et elle ne te quitte jamais, elle attend juste que tu reviennes. Je vais te donner 5 exercices pour rouvrir ton intuition. Le premier exercice, c'est tu fermes les yeux, tu respires et tu te poses une question. Et tu ressens la première sensation qui vient.
pas la pensée, mais bien la sensation. Le deuxième exercice, c'est que chaque jour, dans ton journal ou dans ton cahier, tu écris des petits ressentis, même les plus simples, et tu verras qu'à la longue, ton cerveau va réapprendre à écouter ton intuition. Le troisième, c'est le scan énergétique. Imagine-toi avancer vers une direction et là, tu observes ton corps. Si ça ouvre, c'est un oui, si ça serre, c'est un non. Tu peux aussi faire ton corps comme un pendule, tu te mets debout, tu te poses la même question et si ton corps va en avant, c'est un oui, si ton corps va en arrière, c'est un non. Tu peux aussi faire le quatrième exercice, c'est le test de la paix. Si tu peux être inconfortable mais en paix, c'est ton intuition. Si tu es confortable mais pas en paix, c'est que c'est faux. Le cinquième exercice, c'est la question du matin. Chaque matin, tu peux te demander « Qu'est-ce que je dois écouter aujourd'hui ?» et prends la première image, le premier mot ou le premier ressenti qui vient. En conclusion, l'intuition n'est pas un mystère, c'est vraiment ta langue intérieure et ton âme la parle tous les jours. Ton mental l'a juste oubliée. Cette petite voix intérieure vient du plus vrai, du plus profond et du plus lumineux en toi. Et si tu vas avancer avec plus de sens, plus de clarté, plus de paix, l'intuition est ton guide le plus sûr. Tu n'as rien à apprendre, tu dois juste enlever ce qui met du bruit entre toi et toi. Ce podcast touche à sa fin, merci d'avoir été là, belle âme. Laisse ton intuition t'amener exactement là où tu dois être et surtout, prends soin de ton âme, elle sait parfaitement où elle t'amène. À très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!